Alors, je vous montre un truc, ne le faites pas, regardez. J'ai ici 3 images qui donc utilisent le style d'objet qu'on a mis au point. Ceci dit en passant, moi j'ai formé des infographistes après leur sortie de certaines écoles. Et je leur ai expliqué ça. Et ils étaient d'extrêmement mauvaise humeur. Parce qu'ils se sont rendus compte que si leur prof leur avait expliqué ça pendant leurs études, ils auraient gagné énormément d'heures plutôt que de tout manuellement modifier. Donc style d'objet, ils ne connaissaient pas. En même temps, on n'interdit pas aux étudiants de se renseigner par eux-mêmes et de se former à côté aussi. Bon, les profs ne pensent pas toujours à tout dire. Mais bon, voilà, c'est une astuce vraiment extrêmement intéressante pour modifier l'aspect de tout un document. Alors, regardez ça, je prends l'image ici et je vais modifier sa dimension avec l'outil Free Transform. Donc, majuscule Alt, je redimensionne. Voilà. Il va falloir que je fasse un peu de réglage d'habillage de texte, évidemment, puisque maintenant, il y a du texte à gauche et à droite. Là. Voilà. Vous avez vu ce qui se passe? Vous voyez la différence? Ben, l'ombre qui est sur cette image maintenant et le contour ont été redimensionnés avec l'image. Si je l'avais agrandi, j'aurais une ombre plus grande et un contour plus grand. Et c'est peut-être bien que ce soit la même ombre et le même contour que sur les autres, là, ici. Ben, il suffit que je force le style à se réappliquer. Pour l'instant, on voit que suite au redimensionnement de l'image, eh bien, le style image avec ombre et contour épais et biseau, il a été modifié. On a modifié l'épaisseur de l'ombre et du contour. Pour forcer un style à se réappliquer, c'est Alt-clic. Et voilà. Et on a un contour identique à celui des autres. Et une ombre identique au niveau de sa distance. C'est quand même mieux. Ah, par contre ici, je vais devoir aller refaire le réglage d'habillage parce qu'il a été perdu forcément. Ça fait partie du style d'objet que j'ai appliqué, que l'habillage était à 0. Et donc, ça a oublié ma modification manuelle. Voilà. Dingue ça. Donc souvenez-vous de ça. Hein. Redimensionnement d'un objet qui a du style, ça va redimensionner les épaisseurs. Il faut réappliquer et ça règle le problème tout simplement. Alors il nous reste 2 choses à voir. Il nous reste à voir comment faire en sorte que tout le bloc texte remonte. Et il nous reste à voir comment mettre de la numérotation automatique. Je vais d'abord faire en sorte que sur toutes les pages, le texte remonte. Pour l'instant, sur mes pages, au niveau mise en page, c'est un peu pourri parce que le texte va trop bas. Il faut en fait, et ça c'est une astuce connue en graphisme, il faut que le bas soit plus important au niveau de l'épaisseur que le haut pour créer une espèce de socle pour poser les éléments par-dessus. D'accord? Autrement dit, du bas rempli par du vide mais épais va servir de socle. C'est ce qu'on va faire ici. C'est connu aussi quand vous encadrez des choses avec un passe-partout. L'épaisseur d'en dessous doit être plus grande que celle de gauche, de droite et du haut. Et ça donnera mieux. Ça peut donner très bien avec la même épaisseur de chaque côté, mais ça donne encore mieux avec l'épaisseur d'en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Un passe-partout, un bord, quoi, un cadre. Ok, enregistrez le document. Alors, dans la palette pages, Windows Pages, vous constatez que nos pages utilisent toutes, évidemment, le gabarit A, qui est le gabarit par défaut, le master. La page maître, c'est une espèce de style de page, en fait. Donc après avoir vu les styles de paragraphes, les styles d'objets, on voit les styles de page qui sont ce qu'on appelle les gabarits ou les maquettes. Ça porte ces noms-là. C'est hérité des anciens logiciels qui n'existent presque plus, mais enfin voilà. Alors plutôt que d'aller modifier les valeurs de marge sur chacune des pages, et là je vais passer en affichage normal pour voir les marges, plutôt que d'aller faire en sorte que la marge rose du bas remonte sur toutes les pages manuellement, je vais le faire sur le gabarit. Je double-clique sur le gabarit, allez-y, double-cliquez sur A-Master. Et normalement, en bas à gauche de la fenêtre de l'image, il est indiqué maintenant A-Master. Ça veut dire que vous êtes en train de voir le gabarit A.
Alors pourquoi je vous dis ça? C'est important parce que souvent, quand je dis de double-cliquer sur le A-Master, il y a des étudiants qui cliquent. Ils ne double-cliquent pas. Et donc, ils sont restés sur la page du document. Ils ne sont pas allés travailler sur le master. Donc, il faut vraiment double-cliquer. Et ensuite, on va aller régler les marges. Alors, vous vous souvenez qu'on a fait un bloc texte? Il est là d'ailleurs, le bloc texte normalement, oui. On y a accès facilement si le calque texte n'est pas verrouillé. Donc le bloc texte qui est utilisé par le document là, sur toutes les pages, il colle vraiment aux marges. Si ce n'est pas le cas, faites-le. Hein. Déplacez-le pour faire en sorte qu'il colle aux marges. C'est important. Et alors, on va modifier les marges du document. En allant dans Layout, Margins and Columns. La case Preview est cochée. Je suis bien en train de travailler sur le gabarit. Il est indiqué à Master en bas à gauche. Parfait. Ne jouez pas avec ceci. C'est la même chose que ce qui apparaît quand on fait un nouveau document. Ce sont des colonnes guides. C'est pour les utilisateurs avancés de InDesign. Nous, les colonnes, on les a faites dans le bloc texte par Object, Text Frame Options, ici. C'est des vraies colonnes dans un bloc texte. Donc, quand vous allez dans Layout, Margins and Columns, ne modifiez pas ceci du tout. Alors, avant de faire quoi que ce soit, vous allez cocher l'option ici, Enable Layout Adjustment. Ça veut dire que si on modifie les valeurs de marge, les blocs texte qui collent aux marges devraient normalement se redimensionner pour toujours coller au bord de marge. Avant de modifier quoi que ce soit ici, il faut avoir coché ça. Ensuite, ça va pas trop vite là, ça va? Vous décochez la chaîne parce qu'il n'y a que le bas qu'on veut modifier. Donc vous avez une chaîne cassée. Et vous allez modifier le bottom. Et vous allez voir que la marge dans le gabarit remonte. Je vais le faire avec la touche majuscule pour que ça aille plus vite. Voilà, 20, 30, 40. Ok, la marge est remontée et le bloc s'est redimensionné avec. Et sur toutes les pages, vous avez maintenant de l'espace en bas. Alors on peut le faire aussi pour le dessus. Hein. Peut-être que la marge du dessus est un peu trop près du dessus. Alors top. Ok, top, je vais le mettre à 20. Bottom à 40. Bien sûr, ça veut dire que le texte se change de page. Parce qu'il y a moins de place par page pour mettre le texte. Si vous ne voulez pas qu'il change de page, il va falloir redimensionner la taille du texte. D'accord? Ok, je vais sur les pages. Parfait. J'ai un peu plus d'espace au-dessus. J'ai pas mal d'espace en dessous. C'est parfait. Ça a l'air encore plus professionnel. Trop fort. Bon. Il va falloir ajuster parce que si vous faites ça, évidemment, après avoir mis les images, ça demande de l'ajustement. Si vous le faites avant, ça va. Tout le travail de placement des images n'est pas foutu en l'air parce qu'on vient de faire. Si vous le faites après, il faut vérifier chaque page pour voir si les images, c'est encore correct. Tout ça est très logique en fait. Hein. Donc les images, il vaut mieux les mettre au dernier moment. Vous voyez que même l'image sur la page, c'est redimensionné. Là, je viens de la redimensionner par la gauche, juste là, il y a 1 minute pour faire ça. Mais la redimensionner en hauteur, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est InDesign. Parce qu'elle touchait au bord, cette image-là. Au bord des marges. Celle-là. Donc ça vous permet aussi d'améliorer l'entièreté d'un document rapidement grâce à ces fonctions d'ajustement automatique des pages. Est-ce que ça a marché chez tout le monde? Donc vous pouvez y retourner autant de fois que vous voulez. Pensez simplement à aller double-cliquer sur le gabarit et Layout, Margins and Columns. Par exemple, si je veux ici que finalement ce soit 30 et pas 40, voilà, 30, ça redescend un peu sur toutes les pages. Ok.
Bon, alors cette image, décidément, sur cette page-là, me pose des problèmes. À chaque fois que je redimensionne, elle déborde pas comme il faut. Bon, c'est un peu de boulot, et voilà. Donc, on est d'accord. Le premier mot ici, c'est une TIA. Hein. Si je mets l'image par-dessus, ce mot-là devrait se trouver sur la page suivante, parce que l'image habille. Voilà, il se retrouve sur la page suivante. Donc il n'est pas en dessous de l'image. L'image habille, elle repousse.